Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à toutes les bénédictions qui vous entourent, souvent invisibles à l'œil nu? Imaginez un instant que chaque souffle que vous prenez, chaque sourire que vous croisez, chaque difficulté que vous surmontez soit un cadeau d'Allah. Dans ce monde agité, nous avons tendance à oublier les bienfaits quotidiens. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble faire un voyage de gratitude. Parce que chaque jour, chaque instant, chaque détail de notre vie est une occasion de remercier celui qui nous l'a donné. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment transformer notre quotidien en un acte de reconnaissance envers Allah en suivant des pratiques simples mais profondes. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce chemin de gratitude pourrait bien changer votre perception de la vie à jamais. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Jour 1. Célébrez l'unicité d'Allah. Imaginez un instant le silence de la nuit, lorsque l'agitation du monde s'apaise. Tu te tiens là, dans un moment d'intimité avec Allah, récitant la sourate Al-Ikhlas. Cette sourate d'une simplicité apparente renferme une profondeur incommensurable. Elle proclame que tout repose sur l'unicité absolue d'Allah, qu'il est éternel, immuable et indépendant de toute chose. En ces quelques vers, une vérité éclatante se dévoile. Allahu Ahad, Allah est un. Dans ce premier jour de défi, commencez par créer un espace mental pour vous concentrer. Éloigne-toi des distractions et place-toi dans un état de tranquillité. Réciter Al-Ikhlas, ce n'est pas simplement prononcer des mots, mais entrer dans un dialogue spirituel. En chaque répétition, ressens l'écho de ces paroles résonner dans ton cœur. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Chaque mot est une affirmation puissante qui transcende le temps et l'espace. Al-Ikhlas ne se contente pas de proclamer, elle purifie également. Elle nettoie ton cœur des doutes, recentre ton âme sur l'essentiel et renforce ton lien avec le Créateur. Méditation sur les paroles. Ferme les yeux après chaque récitation et prends une profonde inspiration. Imaginez les chaînes de vos angoisses se briser, une à une. Réfléchis au sens des mots. Cette sourate te rappelle qu'Allah est l'unique source de tout ce que tu recherches dans cette vie et dans l'au-delà. Les espoirs, les bénédictions et même les épreuves sont entre ses mains. Pourquoi te tourner vers d'autres sources lorsque l'unique est toujours là pour toi? Un acte d'intention consciencieuse. Ne récite pas mécaniquement. Pose une intention claire avant de commencer. Ya Allah, je t'invoque pour renforcer ma foi en ton unicité et trouver refuge en toi. Tu peux ressentir que chaque récitation devient plus profonde, plus personnelle. Ces 10 répétitions sont des ponts vers une intimité plus grande avec ton Seigneur. À la fin, lève tes mains vers le ciel dans une invocation sincère. Ya Allah, guide-moi vers tes bénédictions infinies. Fais de ma vie une réflexion de ta lumière et remplis mon cœur de la certitude en ton unicité. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. Jour 2. Les prières sur le prophète. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous à l'époque du prophète Muhammad, marchant à ses côtés, écoutant ses paroles pleines de sagesse et observant sa douceur avec ceux qui l'entouraient. Ce jour-là, vous réalisez que chaque invocation en sa faveur est un geste d'amour qui transcende le temps et l'espace. Envoyer des prières sur le prophète
c'est répondre à une recommandation divine et ouvrir les portes des bénédictions célestes. Un acte d'amour et de gratitude. Lorsque vous récitez « Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid », vous n'exprimez pas seulement des mots, vous élevez votre âme. Ces prières témoignent de votre amour pour le prophète, l'homme qui a enduré des épreuves inimaginables pour transmettre le message d'Allah. Chaque syllabe est une offrande, une gratitude pour la lumière qu'il a apportée dans vos vies. Imaginez ceci. À chaque prière envoyée, Allah, dans sa générosité infinie, envoie 10 bénédictions sur vous. Vos péchés sont effacés et votre statut élevé. Ce simple acte devient un échange spirituel où vos invocations se mêlent à celles des anges qui louent le prophète sans cesse. Une purification de l'âme. Alors que vous accomplissez vos 100 prières, laissez votre esprit se vider des préoccupations de ce monde. Méditez sur l'exemple du prophète, sa patience, son humilité et sa compassion. Ces qualités, vous pouvez aussi les incarner. Récitez lentement, avec intention, en ressentant chaque mot comme une pluie douce qui purifie votre cœur. Vous verrez qu'au fur et à mesure des répétitions, un sentiment de sérénité vous envahit, comme si votre âme se rapproche de la lumière divine. Une cascade de bénédictions. Les prières sur le prophète sont bien plus qu'un rituel. Elles attirent les bénédictions sur vous, sur votre foyer et même sur les générations à venir. Elles font descendre la miséricorde divine, dissipent les difficultés et ouvrent des portes que vous pensez fermées à jamais. Rappelez-vous cette promesse. Celui qui envoie une prière sur moi, Allah lui envoie 10 prières en retour. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Rituel pratique pour la journée. Choisissez un moment calme, peut-être après une prière, et consacrez-vous entièrement à cet acte. Utilisez un chapelet pour vous aider à compter ou réciter dans votre cœur tout au long de la journée. Imaginez qu'à chaque prière envoyée, une lumière monte vers le ciel, emportant avec elle vos espoirs et vos aspirations. Dans ce simple acte, vous nourrissez votre foi, renforcez votre lien avec Allah et suivez les pas de ceux qui recherchent sa satisfaction. Êtes-vous prête à faire descendre les bénédictions d'Allah sur vous et ceux que vous aimez? Jour 3. Cultivez la gratitude. Imaginez que vous êtes au bord d'un ruisseau paisible. Vous entendez le doux murmure de l'eau et ressentez une brise légère caresser votre visage. Vous fermez les yeux et, dans cet instant de sérénité, vous réalisez combien vous êtes béni. La gratitude commence par une prise de conscience. Qu'avez-vous aujourd'hui que vous teniez pour acquis hier? Un acte qui transforme l'âme Allah nous rappelle dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude n'est pas seulement un acte, mais une clé qui ouvre les portes des bénédictions infinies. Lorsque vous dites « Alhamdulillah », louange à Allah, vous ne faites pas qu'exprimer votre reconnaissance. Vous ancrez votre cœur dans la réalité divine. Tout ce que vous possédez, tout ce que vous espérez, vient d'Allah. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir profondément. Pensez à 3 bénédictions. Peut-être est-ce votre santé, ce toit au-dessus de votre tête, ou simplement la lumière du matin qui illumine votre journée. Ces choses, bien qu'apparemment ordinaires, sont des miracles silencieux qu'Allah vous accorde. Une pratique consciencieuse. Prenez un carnet ou une feuille de papier et notez ces 3 bénédictions. En écrivant chaque mot, prenez un instant pour ressentir leur valeur. Par exemple, ma famille est un refuge pour mon cœur. La nourriture sur ma table est une manifestation de la générosité d'Allah. Chaque respiration est un cadeau que je ne mérite pas, mais qu'Allah m'accorde. Après chaque réflexion, dites
Alhamdulillah avec intention. Imaginez ces mots comme une lumière qui illumine votre cœur. Plus vous le faites, plus votre vision du monde change. Ce que vous avez devenu suffisant et ce que vous attendez devient une source d'espoir et non de frustration. Les bienfaits spirituels de la gratitude. La gratitude, répétée avec sincérité, apaise les craintes et calme l'âme. Elle élève l'esprit au-dessus des soucis matériels pour se concentrer sur l'essentiel, le lien avec Allah. En répétant « Alhamdulillah », vous créez un espace dans votre cœur pour que davantage de bénédictions y trouvent place. C'est un cercle vertueux. Plus vous remerciez, plus Allah vous donne. Un engagement quotidien. Aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de vous peut être une opportunité de gratitude. Un sourire, une aide inattendue, même une difficulté qui vous apprend une leçon. Répétez Alhamdulillah pour tout, grand ou petit, visible ou caché. Ressentez comment cet acte transforme non seulement votre perspective, mais aussi votre relation avec Allah. Et si, demain, la seule chose que vous avez retenue était ce pourquoi vous avez dit « Alhamdulillah » aujourd'hui, de quoi seriez-vous vraiment reconnaissant? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Jour 4. Cherchez le pardon d'Allah. Imaginez une pluie fine tombant sur un sol desséché. Chaque goutte pénètre la terre, lui redonnant vie, faisant éclore des fleurs là où il n'y avait que sécheresse. Lorsque vous répétez « Astaghfirullah wa atubu ilayh » je demande pardon à Allah et je reviens à lui, c'est comme si une pluie divine tombait sur votre cœur. Chaque mot lave les péchés, guérit les blessures invisibles et renouvelle votre âme. L'importance du pardon. Allah dit dans le Coran « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah absoluteur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa 4:110. Chercher le pardon, ce n'est pas seulement admettre ses fautes, c'est un acte de retour vers Allah. Chaque péché commis nous éloigne de lui, mais chaque Astaghfirullah rapproche nos cœurs de sa miséricorde infinie. Dans sa générosité, Allah aime pardonner, bien plus que nous n'aimons être pardonnés. Une pratique qui guérit. Choisissez un moment de la journée, peut-être après une prière ou dans la quiétude de la nuit. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et commencez à répéter « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Récitez-le lentement, avec intention, en ressentant chaque mot. Rappelez-vous les moments où vous avez manqué à vos responsabilités envers Allah, envers les autres ou envers vous-même. Ne soyez pas dur avec votre âme, mais reconnaissez vos erreurs avec humilité. À chaque répétition, imaginez qu'une charge invisible est soulevée de vos épaules. Vous n'êtes pas parfait, mais Allah est parfait dans son pardon. Les bienfaits de l'istighfar. Lorsque vous cherchez sincèrement le pardon, cela ne se limite pas à effacer les péchés. L'istighfar ouvre des portes inattendues dans la vie. Sérénité intérieure. Votre cœur devient plus léger, libéré du poids que vous portez inconsciemment. Bénédictions abondantes. Allah promet dans le Coran d'envoyer la pluie et d'augmenter vos provisions à ceux qui demandent pardon. Sourate Nuh 71, 10, 12. Renouvellement de la foi. Chaque Astaghfirullah est un pas vers une connexion plus profonde avec Allah. Un retour vers Allah. Ne faites pas de l'istighfar un simple rituel. Ressentez-le comme un véritable retour vers votre Créateur. Terminez votre séance de dhikr en levant vos mains et en disant « Ya Allah, je reconnais mes erreurs et je reviens à toi. Pardonne-moi, purifie mon cœur et guide-moi sur le droit chemin. Aujourd'hui, permettez à cette pluie de miséricorde divine
de nettoyer votre âme et de nourrir votre relation avec Allah. Quelle est la première chose pour laquelle vous demandez pardon? Jour 5. Proclamez l'unicité. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un désert immense, un ciel étoilé au-dessus de vous. Le silence est absolu, interrompu uniquement par le murmure du vent. Dans cette vaste étendue, une vérité résonne dans votre cœur. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Cette proclamation simple mais puissante est bien plus qu'un dhikr. C'est une déclaration de foi, un engagement et un rappel que tout commence et se termine avec Allah. Un rappel de l'essentiel. Allah dit dans le Coran, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. » Sourate Muhammad 47, 19. Répéter la ilaha illallah n'est pas une simple répétition. C'est un retour constant à la vérité absolue. Allah est l'unique créateur, le seul digne d'être adoré. Lorsque vous prononcez ces mots, vous vous rappelez que vos préoccupations, vos aspirations et vos peurs n'ont d'importance que dans le cadre de votre lien avec lui. Une pratique pour fortifier la foi. Installez-vous dans un endroit calme, en paix avec vous-même. Respirez profondément et commencez doucement à réciter La ilaha illallah. À chaque répétition, visualisez un doute ou une peur s'effacer, remplacée par une lumière apaisante. Cette lumière est la certitude qu'Allah est avec vous, qu'il est suffisant. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à ces mots. Ce dhikr n'est pas qu'un exercice de mémoire. Il est une méditation qui nourrit votre foi et votre esprit. Les effets transformateurs de cette proclamation. Renforcez la certitude. À chaque répétition, votre cœur s'ancre davantage dans la conviction qu'Allah contrôle tout. Éloignez les doutes. Les murmures du doute ou du désespoir s'effacent devant cette vérité universelle. Créez un lien spirituel. Vous ressentez votre âme se rapprocher d'Allah, comme une corde invisible qui vous lie à lui plus fermement. Récompense céleste. Le prophète a dit, « Le meilleur des dhikrs est la ilaha illallah. » Tirmidhi. Ces mots simples pèsent lourdement dans la balance des bonnes actions. Un moment d'introspection. Lorsque vous récitez, prenez un instant pour réfléchir à ce que la ilaha illallah signifie dans votre vie. Quels aspects de votre existence peuvent être davantage alignés avec cette vérité? Est-ce que dans vos priorités, vos décisions ou votre cœur? Faites de cette répétition un engagement quotidien de vous recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, laissez ces mots purifier votre esprit et renforcer votre foi. Imaginez qu'à chaque « La ilaha illallah », une corde se resserre, vous tirant plus près d'Allah. Que ferez-vous différemment demain en étant pleinement conscient de cette unicité divine? Jour 6. Prière pour autrui. Aujourd'hui, prenez un moment pour prier pour quelqu'un dans le besoin. Il est souvent plus facile de se concentrer sur nos propres préoccupations, mais d'offrir une prière sincère pour les autres peut transformer non seulement leur vie, mais aussi la nôtre. Ya Allah, bénis leurs affaires, soulage leurs épreuves et accorde-leur la paix. Ces mots, prononcés du fond du cœur, sont des prières puissantes qui traversent les précieux. Quand nous prions pour les autres, Allah nous entend et répond également à nos propres besoins, même si nous ne les exprimons pas. Il est mentionné dans un hadith, « Celui qui prie pour son frère en son absence, les anges disent « Amen » et que cela soit pour toi aussi, musulman. » En formulant une prière pour quelqu'un d'autre, nous semons les graines de la bienveillance et de la compassion. Le bien que nous souhaitons pour autrui se répercute souvent sur nous-mêmes d'une manière inattendue. Le processus est simple, mais profondément spirituel. Pensez à une personne qui traverse des difficultés. Peut-être qu'elle fait face à des épreuves de santé, de finances ou même de relations.
Que ce soit une situation que tu connais bien ou quelqu'un que tu as entendu identifier, fais une prière sincère pour cette personne. En agissant ainsi, non seulement nous agissons selon les enseignements d'Allah, mais nous renforçons également notre propre foi et notre propre connexion à lui. Les bénédictions qui en résultent peuvent parfois se manifester de manières invisibles, mais elles apportent une paix intérieure et une clarté spirituelle inestimable. Rappelle-toi, la prière pour autrui n'est pas un acte isolé. Elle nous unit tous dans la compassion et dans la recherche de la miséricorde divine. Qui sais-tu, peut-être que cette prière bénira ton propre chemin de manière inouïe. Jour 7. La journée de la gratitude totale. Aujourd'hui, engageons-nous à vivre dans un état constant de gratitude envers Allah. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique quotidienne qui transforme notre perception de la vie. Parfois, nous nous perdons dans la recherche de ce qui nous manque, mais prendre un moment pour remercier Allah pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, nous aide à voir le monde sous un autre angle. Commencez votre journée en vous réveillant avec le cœur plein de reconnaissance. Que ce soit pour le souffle de vie que tu prends, pour la lumière du jour, ou même pour les épreuves que tu traverses, tout est une bénédiction. Nous sommes souvent inconscients des nombreux bienfaits d'Allah qui nous environnent, mais aujourd'hui, fais l'effort conscient de remarquer chaque faveur, la santé, la famille, l'opportunité d'apprendre et même les défis, car ce sont souvent eux qui nous rapprochent de lui. Tout au long de la journée, cherchez les petites merveilles de votre routine quotidienne, la chaleur d'un café le matin, la gentillesse d'un sourire, un message de quelqu'un qui te tient à cœur. Chaque instant est une bénédiction qui mérite d'être reconnue. Même lorsque les choses semblent difficiles, rappelez-vous que tout dans la vie est un cadeau d'Allah. Le soir venu, termine cette journée par une prosternation profonde, le cœur rempli de gratitude. Ya Allah, je t'offre ma reconnaissance pour tout ce que tu as donné. Ces simples mots, prononcés avec sincérité, sont un acte de soumission qui rappelle notre dépendance totale envers lui. À travers cette prosternation, nous admettons que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de lui, et nous le remercions profondément pour chaque bienfait. La gratitude, c'est la clé de la paix intérieure et de la prospérité spirituelle. En cultivant ce sentiment, nous apprenons à voir le monde à travers le prisme de la bénédiction et de la générosité d'Allah, et cela nous amène à une vie plus riche, plus épanouie et plus connectée à notre Créateur. Nous avons exploré ensemble l'importance de vivre chaque jour dans la gratitude et de remercier Allah pour chaque bénédiction, même celle que nous avons tendance à négliger. Mais la véritable magie se produit lorsque cette gratitude devient un mode de vie, lorsque chaque instant, même les plus ordinaires, devient une occasion de se connecter à notre Créateur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître les bienfaits d'Allah dans votre vie. Et rappelez-vous, la gratitude n'est pas seulement un acte de remerciement, mais une clé qui ouvre la porte à plus de bénédictions. Alors, que cette pratique de gratitude vous accompagne chaque jour et transforme votre cœur et votre vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.